le chef du département, à travers les enseignants. Le docteur Soumana est psychologue clinicien qui a participé beaucoup dans la formation de psychologues. Et avant même de le rencontrer physiquement, nous, on l'a connu à travers ses étudiants. Donc vraiment, merci beaucoup pour la formation que vous apportez aux jeunes, pour l'accompagnement que vous faites, pour la formation de nouveaux chercheurs, pour que la recherche soit pérennisée dans notre pays. Donc, le docteur va nous parler sur la place du psychologue en Afrique, défis et réalités au Niger. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Afin donc de vous entretenir, non pas, parce que bon, c'est un sujet assez vaste, défis et réalités, n'est-ce pas, de la psychologie, l'exercice de la psychologie. Donc, je m'en tiendrai uniquement à des aspects purement cliniques, s'agissant en particulier de l'exercice de la clinique. Et là aussi, c'est assez restreint dans le domaine de la prise en charge du très jeune enfant, voire même du nourrisson. Voilà. C'est pour ce qui est de la problématique institutionnelle de leur prise en charge, s'agissant, n'est-ce pas, de leur existence, ou en tout cas de leur bien-être psychosomatique dans les crèches, dans les maternelles, dans les centres de santé, n'est-ce pas, qui sont donc dédiés à cette prise en charge. Voilà. Donc, je voudrais revenir un peu en arrière pour réitérer, n'est-ce pas, nos remerciements, notre gratitude, n'est-ce pas, la gratitude du département de psychologie, à travers ce que le concours que vous ne cessez d'apporter pour ce qui est de l'émancipation de la discipline déjà, mais aussi pour ce qui est de l'ouverture des opportunités qui sont dorénavant offertes aux jeunes étudiants en psychologie. En tout cas, merci beaucoup. Et merci principalement pour les exposés qui viennent d'être effectivement faits autour de cette question, de cette problématique, n'est-ce pas, du sommeil et de ses troubles. En effet, il s'agit d'un sujet qui est, on l'a constaté aujourd'hui, d'une extrême importance en termes même de santé mentale, en termes déjà de santé mentale, mais de santé publique tout court. C'est véritablement un problème de santé publique. Mais malheureusement, n'est-ce pas, il s'agit apparemment, n'est-ce pas, d'un problème qui est méconnu dans notre environnement. J'aurais voulu également, parce que ce sont précisément ces exposés qui ont plus ou moins, n'est-ce pas, qui m'ont sensibilisé à ce questionnement, à savoir trouver une transition pour effectivement situer la place du psychologue clinicien, l'apport de la clinique, n'est-ce pas, ou du moins l'articulation de la psychologie clinique avec la psychiatrie et dans ces institutions, n'est-ce pas, hospitalières-là. Mais je vais faire l'économie, n'est-ce pas, à ce propos. Peut-être qu'on trouvera une autre opportunité, n'est-ce pas, pour en parler. Alors, la psychologie, qu'est-ce que c'est? Le psychologue, c'est qui? C'est simplement une personne humaine qui est censée incarner à travers son travail, à travers sa réflexion, une compétence particulière. Compétence qui lui est reconnue de par sa formation normalement plus ou moins complète et sanctionnée par un diplôme spécifique qui aujourd'hui organise ici, qui est organisé ici de manière autonomie par rapport aux autres disciplines et de manière plus ou moins complète, n'est-ce pas? Et c'est ce qui constitue le soubassement de la particularité justement de la formation du psychologue. Mais ce qui spécifie davantage, n'est-ce pas, l'intervention du psychologue, c'est précisément cette préoccupation qui est articulée autour de l'écoute, autour du soutien, autour de l'aide que l'on peut apporter justement à des personnes, à des prestataires, n'est-ce pas, qui sont dans une situation de vulnérabilité, qui sont dans une situation où leur résilience est plus ou moins affaiblie et qui ont donc besoin, n'est-ce pas, d'une écoute attentive, qui ont besoin d'une bienveillance,
qui leur permettrait effectivement, n'est-ce pas, d'être plus ou moins compris. Alors, ce qui se passe, s'agissant précisément du travail du psychologue clinicien, et de manière générale de psychologue, on sait très bien aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il y a des problèmes qui se posent déjà dans l'exercice de cette discipline-là. J'entends par là que ni l'administration, ni le public aujourd'hui ne sait pas grand-chose de cette psychologie, malheureusement. Ok? Et encore moins des rôles et des fonctions qui sont dévolues au psychologue lorsqu'il est amené effectivement à apporter sa contribution dans le cadre de la prise en charge. Quelle que soit la nature de cette prise en charge, il s'agit donc, n'est-ce pas, d'une modalité particulière qui permet justement, comme je l'ai dit, grâce à un certain nombre de dispositifs, d'un certain nombre de techniques, comme l'écoute, comme l'investigation analytique, et bien de suffisamment comprendre justement, n'est-ce pas, le comportement auquel nous sommes confrontés, qu'il dysfonctionne, qu'il soit considéré comme tout à fait ordinaire. L'un dans l'autre, et bien le psychologue, n'est-ce pas, d'une manière générale, est censé apporter sa contribution dans ce sens-là. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une espèce d'impasse. On a l'impression qu'en réalité, la culture aidant, nos représentations aidant, eh bien, on a beaucoup plus le recours, par exemple, à des marabouts, à des imams, en lieu de classe, normalement, n'est-ce pas? Pour ce qui est maintenant de la crèche, eh bien, déjà, on sait qu'au niveau de la crèche, il y a un personnel. Ce personnel est rarement spécialisé pour ce qui est de la prise en charge des enfants, et surtout pour ce qui est de la prise en charge de très jeunes enfants. À ce niveau-là, eh bien, le psychologue peut intervenir dans le cadre de la formation du personnel. Il peut sensibiliser à l'aspect psychologique, aux aspects psychologiques, n'est-ce pas, du développement de l'enfant. Aujourd'hui, lorsqu'on observe les attitudes des personnels œuvrant dans ces milieux-là, dans les crèches notamment, eh bien, l'attention est le plus souvent portée, on va dire quasi exclusivement, sur les aspects physiques et sanitaires. C'est l'alimentation, c'est la croissance pondérale, c'est la santé, c'est les vaccinations. Du coup, on se préoccupe, n'est-ce pas, que rarement, qu'assez isolément, n'est-ce pas, eh bien, de la dimension psychologique. Parce que, bon, soi-même, on n'a pas été sensibilisé quant à l'importance, n'est-ce pas, quant à la pesanteur que constitue, justement, n'est-ce pas, cette dimension-là. Quelle peut cette dimension, n'est-ce pas, eh bien, se répercuter négativement sur l'ensemble du développement, n'est-ce pas, des jeunes enfants. Il est important, voire même, n'est-ce pas, indispensable, justement, de prendre en compte le développement psychologique de l'enfant pour lui assurer, justement, un bien-être, n'est-ce pas, un bien-être dans sa globalité. D'une certaine manière, cette méconnaissance conduit aussi à la réduction, à sa plus simple expression, et bien, réduction des relations parents-enfants. Déjà que l'enfant soit placé en crèche, cela, n'est-ce pas, constitue une espèce d'obligation qui est imposée aux parents d'état moral. On est bien d'accord. Mais déjà ça, eh bien, les professionnels exerçant dans ces milieux doivent être sensibilisés quant au fait que, n'est-ce pas, le placement de l'enfant déjà en crèche est potentiellement traumatisant. Donc il faut aider l'enfant justement à supporter cette situation de rupture, entre guillemets, rupture des liens familiaux. Même si c'est momentané, eh bien l'enfant dans ses représentations ne considère pas cette rupture comme étant momentanée. Pour l'enfant, justement, la maman doit être à tout bout du champ, n'est-ce pas, à proximité, à sa portée. Ainsi, les crèches ne doivent pas fonctionner comme un parking dans lequel on déposerait l'enfant sans se préoccuper de la vie qu'il y mène
sans se préoccuper du fonctionnement à l'intérieur, n'est-ce pas, de ces institutions-là. À la crèche, l'enfant ne peut pas vivre heureux s'il est traité anonymement. S'il est traité anonymement, s'il est considéré comme un objet. Par contre, justement, n'est-ce pas, eh bien, les personnels exerçant dans ces milieux, n'est-ce pas, doivent être dans la position de maternage, ok, et de manière appropriée. Ils doivent, d'une certaine manière, remplacer les parents, ok, et apporter toute la chaleur qui est indispensable au développement, à l'épanouissement du jeune enfant dans ces milieux. Parce que de toute façon, eh bien, l'enfant aura tendance, au moins dans un premier temps, à mal vivre, n'est-ce pas, cette situation de rupture avec ses parents. Donc, on peut dire que la crèche, ok, comme première étape de séparation de l'enfant avec le cocon familial, eh bien, la crèche est un moment critique. Et le psychologue qui exerce, de toute façon, le psychologue est appelé à exercer dans ces milieux-là. Même si pour l'instant, d'un point de vue institutionnel, ce n'est pas un fait acquis, mais la réalité est là, c'est qu'il y a nécessité d'avoir des psychologues dans ce genre de milieu. Le psychologue pourra, n'est-ce pas, élaborer des stratégies pour faciliter l'insertion des enfants. Il pourra élaborer des stratégies pour permettre justement, pour sensibiliser, n'est-ce pas, le personnel dans la prise en charge psychologique justement des enfants. Qu'il s'agisse d'enfants, des membres du personnel ou des parents, eh bien le psychologue, n'est-ce pas, doit chercher à comprendre les demandes qui s'expriment dans ces milieux. Et il doit aider à prendre conscience des souffrances et des conflits éventuels et essayer de modifier les conduites en réfléchissant à leur soubassement, c'est-à-dire à leur signification. Alors, le psychologue à l'école maternelle. Là, on a affaire à des enfants de 3-6 ans maximum, en général. L'une des tâches des psychologues dans ce contexte sera de favoriser les échanges entre l'école et les parents. Le psychologue doit pouvoir aider les parents à mieux comprendre la nature des objectifs qui sont assignés à l'école maternelle. Il s'y déroule un ensemble d'activités variées et donc activités qui doivent être normalement justement encadrées par le psychologue. Même s'il n'intervient pas sur la programmation, on va dire, pédagogique stricte, en tout cas, n'est-ce pas, il doit être un vecteur entre l'école et les parents, afin donc, n'est-ce pas, d'une part de rassurer les parents, et d'autre part aussi, justement, n'est-ce pas, de trouver les moyens de conforter, n'est-ce pas, le bien-être psychologique de l'enfant au sein de l'institution. Alors, je vais conclure, ok? Alors, on peut penser à entendre ce dont nous venons de parler, et comme quoi, eh bien, on veut placer les psychologues un peu partout. À y réfléchir un peu, on se doit quand même de le reconnaître, c'est que le psychologue doit être un peu partout, justement. N'est-ce pas? Sans abuser de sa position, il doit quand même être appelé un peu partout. Peut-être qu'il ne sera pas en permanence dans un lieu, mais il doit pouvoir justement, n'est-ce pas, faire la navette entre une multitude d'institutions socio-sanitaires et c'est à ces niveaux-là que s'exerce le plus, dont on a le plus besoin de lui. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un psychologue par dispensaire, par centre de santé, mais il peut quand même, à sa mesure, à sa dimension, être un facteur de changement, un facteur d'équilibre, de prise de conscience pour nous, parents, pour nous, grands-parents, et un facteur également de prise de conscience pour les décideurs politiques, pour ceux qui organisent le fonctionnement de nos institutions. Merci beaucoup. Donc,
Merci beaucoup au Dr Soumana pour sa présentation brillante. Elle a été surprise, c'était normalement le docteur en avait empêché. Donc merci beaucoup au Dr Soumana et au Dr Goumé pour leur présence. Vraiment, c'est une réalité et je pense que nos collègues psychologues qui sont dans la salle ne doivent pas désespérer parce que nous qui sommes en contact avec les patients et les malades, vraiment, la nécessité de la psychologie, elle n'est plus à décrire. Elle n'est plus à décrire et on va prendre 5 questions pour commencer pour le docteur Mamadou. Merci beaucoup, merci pour la parole. Merci, docteur. Même surpris, la présentation a été impressionnante. On voudrait bien ne pas te surprendre prochainement pour avoir mieux. Et je t'informe que le 5 février, il y aura un congrès, et je répète ça à ceux qui l'ont déjà entendu. Et il faudrait probablement, je pense, on t'invitera à quelque chose dans ce sens. Maintenant, j'ai l'habitude de dire que les psychologues, les neurologues sont mes cousins professionnels. Et c'est vrai. Les psychologues, ils sont les cousins professionnels de tout le monde. Parce qu'il s'agit de comportement humain. Partout où il y a l'humain, il y a psychologie. Forcément. Partout où il y a l'humain, il y a psychologie. Maintenant, la place des psychologues, il vient de la démontrer, elle est partout. La question que je me pose, est-ce qu'elle est occupée, cette place-là? Et pour moi, c'est la grande préoccupation du moment. C'est-à-dire, les psychologues n'occupent pas leur place où ils ont peur de l'occuper. Comme c'est donc un cousin professionnel, il y a donc le pacte à jouer entre nous. J'ai l'impression qu'ils ont peur d'occuper la place qui leur est due. Parce que qu'est-ce qu'on remarque, c'est que c'est comme s'ils ne sont pas fiers d'être psychologues. En fait, ce que j'ai vu dans d'autres milieux autres qu'ici, ils ont tendance à se prendre comme des agents de santé. Et on ne peut pas, si l'on ne connaît pas sa propre importance professionnelle, si on ne reconnaît pas ses compétences, c'est plutôt quand on ne reconnaît pas ses compétences, et quand on ne reconnaît pas sa profession qu'on a tendance à emprunter ou à porter une autre robe qui n'est pas la sienne. Les psychologues sont enthousiastes quand ils arrivent dans le service de psychiatrie. Je les ai vus, je les vois tous les jours, je ne dis rien. Ils sont très contents. Oui. Mais ça, c'est une place pour les psychologues cliniciens, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. J'ai vu à une vidéo que j'ai vue récemment, qui a tourné sur WhatsApp, probablement certains l'ont vu, qui vient du Cameroun, où les psychologues, l'association des psychologues, ils ont fait une action d'envergure sociale pour décrier l'installation de mauvais comportements dans la société. Et donc, cette action-là, elle a l'air de rien, mais probablement c'est un début de désinstallation de ces mauvais comportements. Mais si les étudiants, je pense qu'il faudrait réaxer la compréhension de la psychologie par les étudiants eux-mêmes. Pour moi, certains étudiants qui font psychologie et qui ne comprennent pas, comme d'ailleurs dans beaucoup de nos facs, les gens vont faire une spécialité à défaut de ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont voulu être à la fac des sciences, à la médecine,
ils n'ont pas eu, ils disent bon, on va aller en psychologie ou en sociologie pour avoir le salaire. Et possible, oui, mais finissez par aimer et installez-vous dans votre rôle de psychologue. Le psychologue, il a 4 buts. C'est d'écrire, expliquer, prédire et modifier. Et je vous assure que c'est difficile de s'installer dans ce schéma-là et en permanence, parce que c'est ça qu'il s'agit. On est psychologue quand on finit par avoir comme mode de fonctionnement d'écrire, expliquer, prédire et modifier. Or, les psychologues, même pas les psychologues, on a tendance à juger au lieu de décrire. Donc, je pense que c'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait agir. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais étudiant, les étudiants faisaient 2 ans ici, après ils allaient au Congo ou en Côte d'Ivoire. Maintenant, Dieu merci, on est dans la sous-région. Vous savez, au Bénin, ils n'ont pas autant de psychologues que nous. Moi, je pense que la place du psychologue, elle est là. Elle n'est pas occupée parce qu'ils vont occuper d'autres places qui ne sont pas les leurs. Voilà, je vous remercie. Merci. Question? Voilà. Merci, cher docteur. Merci et bonjour. Adapté à notre contexte, ou c'est notre contexte qui est mal adapté à la psychologie? C'est une question. Et cette question a été motivée par un certain nombre de facteurs. Quand vous prenez, lorsque le docteur vous parlait de la méconnaissance du rôle et fonction démonie aux psychologues, on est malheureusement dans une société, si je peux le dire ainsi, quand on prend les facteurs tels que la religion, les systèmes de notre société en tant que tel, favorise l'émergence du psychologue, son imprégnation et son engagement dans notre société ou pas. Parce que tout à l'heure, le professeur l'avait dit, c'est comme si on a comme l'impression que les psychologues en question a peur de s'afficher, de s'imposer. Et ça s'observe un peu partout, connaissant bien que nous avions des structures de vie associative, des psychologues, tout comme des psychiatres. Pourquoi ne pas faire une synergie d'action, n'est-ce pas, à travers la création des, comment ça s'appelle, pour exercer dans les libérales, mais force est de constater très malheureusement que c'est toujours les ONG, n'est-ce pas, qui travaillent avec les psychologues au lieu que ce soit l'autorité politique. Donc je pense que pour un peu revenir par rapport à la deuxième question, est-ce que nous d'abord nous sommes prêts pour que la psychologie puisse s'imposer dans notre contexte? Je vous remercie. Merci. Question. Donc avant de passer, je vais poser ma propre question. Donc ça vient à la suite. Donc ma question c'est un peu la suite. Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques aujourd'hui qui font en sorte que dans les structures, comme vous l'avez dit, dans les cliniques, dans les crèches, qu'il y ait des psychologues dans ces structures? Est-ce qu'il y a un texte clair au Niger qui l'impose ou bien qui le propose? Ça, c'est une question. Question? Merci. Bonjour, chers enseignants. Bonjour, chers professeurs. Nous vous remercions de votre brillante présentation. Nous remercions également notre cher docteur Soumana pour sa brillante présentation. Donc, je voudrais, moi, me prononcer par rapport à la place des psychologues en Afrique. Donc, moi, ce que je vais dire, bien que c'est un constat,
vraiment la psychologie en Afrique, c'est comme si elle occupe une place marginale. Et ça, je l'ai dit, c'est pas de la faute de nos autorités politiques, parce que quand on prend, par exemple, ne serait-ce que sur le plan scolaire, par exemple en ce qui concerne les orientations scolaires, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Parce que l'enfant, nous sommes tous d'accord que l'enfant détient, ou les enfants détiennent autant pour moi, comment on appelle ça, de diverses sortes d'intelligence. Donc si l'enfant qui est doué en mathématiques ou bien qui est doué en lettres, et que les parents veulent coûte que cet enfant fasse la mathématique, donc il est évident que cet enfant-là va échouer. Ça, je l'ai dit tout simplement parce que c'est l'éducation. Je parle de l'éducation qui doit être prise en compte par comment on appelle ça, la politique, donc les autorités politiques. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et par rapport aussi, comment on appelle, le professeur l'avait dit tout à l'heure, que c'est comme si on a l'impression que les psychologues ont peur de s'affirmer, de se manifester. Moi, vraiment, c'est une question qui m'a vraiment beaucoup, qui m'a toujours préoccupé. C'est pourquoi nous sommes là en réflexion sur la création d'une association que nous avons dénommée l'AG4, dont nous avons fini d'avoir, comment on appelle ça, l'élaboration de certains textes, à savoir le plan d'action, les règlements législatifs, dont nous comptons, bien nous avons l'intention de mettre ça à l'appréciation de nos aînés, et plus précisément de nos enseignants, pour qu'ils, comment on appelle ça, disent leurs mots par rapport à cette association. Si c'est, je vous remercie. Je n'ai pas une question, c'est une intervention. Merci bien. Merci, chers conférenciers. Merci l'association et merci aussi le réseau. Justement, c'est une question parce que un docteur a parlé de la culture et je vois aussi, c'est aussi mes encadrants, mes enseignants, par rapport à la culture. Quand on observe un enfant dans sa famille et un enfant à la présence d'un étranger ou bien un enfant au dehors des étrangers, en dehors de présence des étrangers, sa réaction n'est pas la même. Et par rapport à ça, je pose ma question est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un lien? Parce qu'on sait que chacun de nous, chaque individu porte sa culture. Alors que l'enfant est en apprentissage de sa culture. Cette rencontre avec l'étranger ou bien avec un autre qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas parmi ses éducateurs, est-ce que c'est ça, pas cette rencontre qui fait la complicité de la culture en termes de l'interculturalité? Parce que dans l'interculturalité, il y a des relations par rapport à la culture par rapport à l'échange et de la complicité dans la culture. C'est cette complicité, je voudrais savoir, c'est parce que l'enfant ou l'autre, l'étranger, ne porte pas la culture de l'enfant, qu'on observe d'autres enfants refusent d'être en contact avec d'autres individus, ou bien c'est autre chose, la nature humaine, ou bien c'est quoi? Merci beaucoup. On va prendre la deuxième. De la psychologie en tant que les étudiants qui aspirent à évoluer dans le domaine de la psychologie. Merci. D'accord, la toute dernière, il insiste. Voilà, merci beaucoup, cher modérateur. Je tiens très sincèrement à remercier le docteur pour la pertinence de sa présentation. Je vais essayer d'être assez bref. Je pense même que mon intervention a été suscitée au vu de la présentation du docteur sur la question des défis et des réalités. Je pense bien dans son intervention, il a parlé du relativisme culturel. Et ici, je m'en veux
poser la question de savoir est-ce que cela n'est pas dû à la perception, c'est-à-dire au niveau ethnique, c'est-à-dire social, la différence qui existe entre nos cultures, c'est-à-dire plus précisément ici en Afrique ou disons au Niger. Parce que il y a lieu de situer que le psychologue, partant de sa professionnalisation, a des difficultés. Étant par exemple un Zarma qui est issu de l'université, qui est un chercheur, mais qui part dans d'autres horizons pour faire des enquêtes. Et qu'il s'avère que cette personne n'a pas, c'est-à-dire les compétences de parler l'autre langue. Est-ce que cela n'a pas aussi des effets dans le cadre de la promotion en tant que telle de la psychologie? Maintenant, je rebondirai, c'est-à-dire au niveau même du département, je souhaiterais en tout cas qu'il y ait en présence des responsables du département une réorganisation, c'est-à-dire une politique avec laquelle le département peut essayer de coordonner les actions, que ce soit au niveau du club des étudiants en psychologie, okay, ou que ce soit avec les associations professionnelles des étudiants qui sont déjà sur le terrain, pour voir quels sont les mécanismes, les politiques qu'on peut adapter allant dans le sens de pouvoir faire la promotion et de pouvoir atteindre les objectifs. Et surtout, pour finir, je pense bien qu'il y a lieu aujourd'hui, la nécessité s'impose à ce que la psychologie en tant que telle puisse accepter de travailler en réseau sur le plan professionnel avec l'ensemble des disciplines existantes au niveau de l'université ou disons au niveau international, parce que c'est en ce sens qu'on peut atteindre des objectifs et que les produits qu'on est en train de pouvoir former au niveau du département, nous qui sommes les étudiants, peuvent avoir des issues de sortie une fois sur le terrain. Sur ce, je vous remercie. Merci. Donc, on va prendre Adapté à notre contexte. Bon, je tiens à dire que le professeur a vraiment soulevé le voile par rapport à un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'obstacles, n'est-ce pas, qui caractérisent l'exercice, l'émergence véritable de la psychologie, en tant que profession, en tant qu'entité professionnelle. Et bon, déjà que nous, en étant le lien de cousinage aidant, nous sommes quand même assez bien acceptés par nos cousins psychiatres. Pour le reste, vous, et peut-être le docteur de neurologue, je ne sais pas, la réalité de la collaboration avec mon jeune frère là, mon fiston, je ne sais pas comment ça se passe, mais toujours est-il que toi au moins, tu as insisté sur l'utilité, sur la nécessité d'avoir, parce que tu l'as senti dans l'exercice justement de la profession. Voilà, c'est juste pour revenir un peu ce que le professeur a avancé. Et je me permettrai aussi, professeur, de souligner un aspect, une pesanteur. Parce que vous disiez, c'est comme si les psychologues avaient peur. Mais ils ont réellement peur, professeur. Nous sommes des êtres humains, nous sommes nigériens. Nous portons, nous incarnons des valeurs. La culture, les valeurs qu'on nous a inculquées. C'est ça la difficulté, rupture parce que c'est à cela qu'invite la psychologie. Rupture avec des valeurs anciennes, rupture avec des croyances. Ça, c'est particulièrement difficile. Apporter un mode de réflexion qui soit alimenté par la science et non pas seulement par des croyances. Quelles qu'elles soient ces croyances, même si c'est une croyance en un Dieu unique, c'est toujours une croyance. Or, il y a quand même, n'est-ce pas, des difficultés de ce point de vue émotionnel, psycho-affectif, de rupture avec ça. C'est à cela qu'invite la psychologie. Et nos étudiants, je ne pense pas, enfin, nous leur disons, mais peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de prise de conscience par rapport à ce qui pourrait justifier ce que vous avez appelé peur ou crainte. Mais c'est peut-être aussi une investigation à faire pour pouvoir trouver, justement, n'est-ce pas, les solutions pour sortir la psychologie, n'est-ce pas, de ce sentier battu là. En fait, il s'agit de ça. Nous exerçons la psychologie, mais on dirait qu'on l'exerce en cachette.
viennent, ils sont contents d'être en psychiatrie. Oui, contents d'être en psychiatrie, parce que ça dédouane. Quand on est en psychiatrie, on est protégé. Il n'y a plus, on n'a pas le regard des autres. Pour dire, ah, lui c'est le médecin des fous. Lui c'est le médecin des fous. Les fous sont toujours contents qu'on est à l'écart, tout en étant là. C'est nous qui savons qu'ils sont là. Mais pour le commun des mortels, le fou doit être mis à l'écart. Et ça, le fait que le psychologue se sente bien dans sa peau de psychologue, dans ses environnements-là, c'est précisément parce qu'il se retrouve avec ceux qui partagent les mêmes idées. Notamment donc, les cousins psychiatres, les cousins spécialistes santé mentale, etc. Donc finalement, il y a une espèce d'autocensure même qui nous empêche de décliner notre identité professionnelle. À nous-mêmes, nous n'avons pas la force, et c'est en cela que c'est une sorte de peur. Il faut voir dans quelle mesure on peut effectivement trouver des solutions pour pareil. Parce que toujours est-il, et peut-être que par anticipation à une question qui a été posée, en rapport avec justement les difficultés d'émergence de la psychologie, est-ce que c'est notre société qui est réfractaire? Est-ce que c'est nous qui ne sommes pas suffisamment offensifs? Je pense qu'il y a les deux à la fois. Mais l'expérience montre qu'ailleurs, les corporations ont osé prendre, ont osé. Surtout s'agissant des psychologues en France, par exemple, ils ont créé contre Mans et Barré leurs associations. Ils ont bousculé. Okay? Ils ont fait des propositions pertinentes, propositions qui ont fini par sensibiliser. Les propositions elles-mêmes sensibilisent. Parce qu'on révèle quelque chose qui est plus ou moins caché, qui est méconnu. Et le travail du psychologue, c'est aussi ça, la sensibilisation. Voilà. Donc il y a lieu effectivement de dynamiser ces structures-là, ces associations santé mentale, associations de psychologues, de psychiatres, de médecins, pour ouvrir les vannes, forcer les portes. À un moment donné, ça va forcément prendre. Sinon, ce qui se passe, c'est la démission, et c'est toujours les autres, les marabouts, qui viennent venir prendre la place, et à nous voyons nos places investies par ces personnes qui ne sont pas forcément compétentes. Je parle d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique. On est d'accord, nous on est obligé de se retrouver et d'aller occuper d'autres places, des places qui ne sont pas les nôtres. Donc il faut un combat. Quelqu'un a parlé de synergie, et la synergie elle-même, elle doit être alimentée. La synergie ne vient pas comme ça. Il faut que ça vienne de toute part. Il ne faut pas se dire, ah c'est impossible. Non, pas. Du moment où on s'est engagé dans cette voie, eh bien, on est obligé justement, n'est-ce pas, de se confronter aux difficultés. D'accord, il y a une nouvelle question qui va dans ce même sens-là, mais il pose la question, est-ce que les psychologues sont prêts de par leur formation académique à prendre leur rôle de psychologue? De ce point de vue, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Ça renvoie toujours à des difficultés inhérentes aux traditions, à ce qu'on ne cherche pas qu'on va à nous imposer. Ce qu'on ne cherche pas qu'on va à nous et que nous nous imposons quelquefois en termes d'autocensure. Donc il est vrai que, regardez le département de psychologie là. Bientôt ça va être là le cinquantenaire. 50 ans. Bientôt ça va être 50 ans. On n'est pas loin de l'Afrique du cinquantenaire. Vous voyez, on est encore en train de se poser la question de savoir la psychologie, est-ce qu'elle a sa place dans nos... Mais cette question ne se pose plus. Elle ne se pose plus. La question, c'est la psychologie est à droit de citer dans une société, dans une communauté. Le professeur a réglé le problème, il dit que non. Partout, on en a besoin. Maintenant, il y a des obstacles. Et le psychologue va être sensible. Il doit être sensible par rapport à ces obstacles-là parce que c'est la condition pour pouvoir les dépasser. Donc la psychologie est bel et bien indispensable, n'est-ce pas? Quelle que soit la communauté, elle est indispensable. Maintenant, il faut trouver des moyens institutionnels, n'est-ce pas, de forcer les portes. Et là, ça permet peut-être d'embrayer sur la question que tu as posée. Juridique. Le problème juridique ne doit même pas se poser, puisqu'on a des institutions. Donc chacun sait, n'est-ce pas, les compétences, les fonctions qui sont indispensables au bon fonctionnement, je ne sais pas, de ces institutions, de ces structures-là. Juridiquement, le problème ne devrait même pas exister. Mais il se trouve qu'effectivement, il n'y a pas de volonté d'ouvrir les portes, n'est-ce pas, aux psychologues.
D'abord, déjà que quelques cousins sont réfractaires à la psycho, ils en font, mais ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils en font de manière systématique. Vous préférez en faire comme ça de manière informelle, mais bon, heureusement, certains d'entre vous se rendent compte à un moment donné comme quoi c'est de la psychologie, c'est du ressort de la psychologie. Et il y a bel et bien des spécialistes qui s'appellent psychologues cliniciens. Mais pour ce qui est de l'espace juridique, je pense que le problème ne doit même pas être posé. De la même manière qu'on a besoin d'infirmiers, de sages-femmes, de médecins, médecins psychiatres, service de psychiatrie, de la DPMI, associés également au fonctionnement des crèches, des médecins scolaires, on a forcément besoin de psychologues, et notamment de psychologues scolaires. Donc, la dernière question, puisque vous avez répondu pratiquement à l'ensemble, quel conseil vous donnez aux jeunes psychologues aux jeunes psychologues, ça va dans le même sens. À savoir qu'on est aujourd'hui pratiquement aux 50 ans d'âge, s'agissant du département de psychologie. C'est toujours à ces jeunes-là, n'est-ce pas, de lutter, de combattre, pour que la psychologie sorte de ces sentiers battus, pour que la psychologie soit reconnue, et qu'ils acceptent de se confronter à l'adversité, puisqu'il s'agit de l'adversité. Ça y est, il faut oser. Il faut se confronter à la difficulté. C'est la seule condition, n'est-ce pas, qui peut permettre aussi de militer dans les associations qui vont dans le sens de la promotion justement de cette discipline et d'autres disciplines, n'est-ce pas, qui œuvrent dans le sens, n'est-ce pas, du bien-être psychosomatique de nos populations. C'est seulement en montrant l'utilité de notre fonction que nous pouvons trouver notre place dans cette société. Mais si nous l'exerçons mal aussi, eh bien ça va devenir comme un boomerang. On va desservir la vie, malheureusement. Donc,